Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Salut les filles, aujourd'hui je vous enregistre un petit épisode de podcast qui fait suite au précédent sur le fait de semer les graines sans rien attendre en retour. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire. Aujourd'hui, pour contrebalancer le fait que oui, donner c'est cool, être altruiste c'est cool, s'occuper des autres c'est cool, mais au grand jamais au détriment de soi. Et ça me paraît évident parce que c'est ce que je dis dans beaucoup d'épisodes de ce podcast et sur les réseaux et même dans ma newsletter. Mais voilà, il faudra le rappeler. Donc le thème aujourd'hui de l'épisode, c'est « Arrête de te sacrifier pour les autres ». Donc si tu es maman, il y a de grandes chances que tu aies déjà entendu cette petite voix intérieure qui te dit « Allez, occupe-toi de tes enfants, sois disponible pour ton conjoint, donne tout au travail, fais tout ce que tu peux au maximum pour cocher toutes les cases de ta to-do list et tu verras finalement s'il reste du temps plus tard, peut-être dans ton agenda pour t'occuper de toi et prendre 5 minutes pour te reposer. » Le problème, tu le sais, c'est que ce plus tard, il n'arrive jamais. C'est jamais le moment. Et c'est ce que tu procrastines le plus, alors qu'en fait, c'est ce que tu devrais faire finalement en numéro 1. Donc il y a un petit raisonnement à l'envers qui s'opère. Et aujourd'hui, du coup, c'est ce qu'on va parler. On va parler de cette tendance qu'on a à se sacrifier pour les autres. Et quand je dis on, je m'inclus dedans. Si j'enregistre sur ce thème, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai cette tendance aussi là. Et moins maintenant, mais j'étais exactement comme ça il y a encore quelques années, quoi. Donc on a tendance à se sacrifier pour les autres, pour ses enfants, pour ses parents même, sa famille, son travail, pour ses collègues, en pensant finalement que ça fait de nous une meilleure personne. Et tu vas voir à la fin de cet épisode que finalement c'est tout l'inverse. Ça t'épuise, ça te frustre et ça t'éloigne de ce qui compte vraiment. Donc pourquoi on se sacrifie ? Je pense que déjà, il y a un héritage culturel et éducatif qui prône les autres d'abord, le fait de vivre en société, s'occuper de son prochain, etc. Peut-être que c'est aussi ce que tu as vu dans ton entourage, peut-être que tes parents ou ta mère étaient comme ça, c'est ce que tu reproduis aussi aujourd'hui. Enfin voilà, il y a beaucoup, c'est vraiment mis en avant de vouloir tout faire, tout bien pour tout le monde, quoi. Et en découle forcément la croyance, si je donne tout, je suis une bonne maman, je suis une bonne personne. Et la réalité, elle est tout autre. C'est que donner tout, tu le vois très bien au quotidien, ça mène à quoi ? Au stress, à une fatigue chronique, parce que forcément, toute la journée, tu es épuisé, mais c'est pas pour autant que tu dors bien le soir, parce que ton cerveau il continue à mouliner, mouliner. Ça engendre aussi frustration, parce que quand est-ce que je vais enfin pouvoir avoir du temps pour moi ? Quand est-ce que quelqu'un va s'occuper de moi, va faire quelque chose pour moi ? Donc frustré. Et ce fameux sentiment de culpabilité que tu connais très bien, c'est que tu fais tout pour tout le monde, mais comme tu as l'impression que c'est jamais suffisant, que c'est jamais assez bien, tu culpabilises, alors qu'en fait tu fais déjà énormément. On peut prendre un exemple concret, c'est la vie d'une maman de tous les jours. C'est peut-être toi qui cuisine, qui range la maison, qui organise le planning, qui dit oui à toutes les demandes qui viennent. Et finalement, tu finis la journée, t'es vidée. Et ce que je ressens aussi de ce que les mamans me disent en consultation, c'est que parfois, surtout, elles se sentent en colère contre elles-mêmes parce qu'elles n'arrivent pas à dire non, elles n'arrivent pas à sortir de ce cercle vicieux. Et surtout en colère contre des fois leur conjoint, parce qu'elles se sentent simplement oubliées. On se dit mais c'est pas possible, pourquoi ma vie elle est comme ça alors qu'elle a l'air plus cool de l'autre côté, quoi. Donc souvent il y a ce sentiment là qui est comme si ça bouillonne à l'intérieur du ventre, dans la tête, et qu'il y a des émotions négatives à faire sortir. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi tu t'es déjà couché le soir avec la sensation d'avoir coché toutes les cases pour tout le monde? T'as une journée super bien remplie, t'as tout coché, t'es hyper fière, sauf qu'en fait, la seule case que t'as pas cochée, c'est la tienne. Donc, je te laisse méditer sur ça. Ensuite, j'aimerais parler du mythe de la maman parfaite. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une masterclass, mais ouais, en fait, pourquoi tu crois que tout donner aux autres te rend meilleur ? Qu'est-ce que tu attends finalement
Est-ce que tu attends de la reconnaissance? Est-ce que tu attends qu'on ait une belle image de toi? Est-ce que tu attends que le regard des autres soit positif sur toi? Qu'est-ce que tu recherches au final? C'est une question que tu peux te poser. Et souvent, on a tendance, et tu vas sans doute te reconnaître, à se comparer avec d'autres mamans, avec d'autres personnes, parce que on voit des mamans qui ont l'impression de tout gérer tout le temps, de cocher toutes les cases de leur to-do list, et que ça fait rêver parce qu'elles sont rayonnantes, pétillantes, et ça te culpabilise encore plus de dire moi aussi je coche tout, sauf qu'en fait moi je suis pas rayonnante à la fin de la journée, moi je suis en colère, je suis énervée, je suis irritable, fatiguée, comment c'est possible en fait? Donc ça, c'est quelque chose que tu peux arrêter facilement, d'arrêter de te comparer en arrêtant de scroller sur des comptes de réseaux sociaux de personnes où la vie a l'air merveilleuse, ou simplement arrêter d'être dans le jugement des autres. Parce que quand tu juges des autres mamans, quand tu te compares, c'est en quelque sorte toi-même que tu juges. Alors recentre-toi d'abord sur ce que tu fais toi, sois fier de ce que tu fais au quotidien, tout le temps. Et peut-être... tu peux te dire que finalement, te sacrifier, c'est pas aimer mieux, c'est pas être mieux pour tes enfants, pour ta famille. C'est en fait t'oublier. Ce que je te propose, c'est de changer de perspective. Au lieu de tout donner aux autres pour exister, reviens à toi. C'est ce que je te disais dans le fait d'arrêter de juger les autres, c'est recentre-toi sur ce que toi tu fais. Revenir à toi, c'est surtout nourrir ton énergie d'abord. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre cette énergie que tu as, parce que tu en as quand même si tu te sens fatigué, tu la dépenses à cocher les cases de ta to-do list, tu la dépenses pour courir partout toute la journée, mais au lieu de te mettre une pression pareille pour tout faire parfaitement, mets ton énergie pour des choses qui te nourrissent toi d'abord, qui te font du bien, qui te remplissent de belles énergies positives, d'émotions qui te font du bien, de la joie, de la sérénité, du calme, du bonheur, enfin ce que tu veux. Mais mets-la dans des activités qui te plaisent, ou même dans rien en fait, juste pour te reposer, ça fonctionne aussi. Et ça va faire que ta jauge finalement de stress, elle va descendre, diminuer. Tu auras pris du temps pour toi, comme toujours. Et après, l'énergie qui reste, tu pourras cocher les milliers de cases dans ta to-do list. On peut prendre un exemple. Imagine que tu as une bouteille d'eau, elle est vide. Tu ne peux pas en donner à quelqu'un, tu n'as plus rien à verser, elle est vide. Mais si tu la remplis régulièrement, tu peux donner un petit peu de ce que tu remplis à quelqu'un d'autre sans la vider complètement. Il en restera toujours un petit peu pour toi. Donc c'est un petit peu cette idée. Remplis-toi d'énergie, garde une partie pour toi et le reste, tu fais ce que tu peux faire. Mais si tu commences d'abord par tout donner, tu peux être sûr que comme tu es généreuse et que tu as envie de bien faire et que tu cours après ce mythe de la maman parfaite, il restera plus rien pour toi au final, quoi. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme d'habitude, et je le répète tout le temps, se réserver des moments à soi, apprendre à dire non. Si jamais c'est difficile pour toi, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cet épisode, mais tu peux écouter l'épisode 28 du podcast où on parlait de ce fait d'apprendre à dire non. Tu peux aussi identifier ce qui te nourrit vraiment. Donc là où tu vas mettre ton énergie en premier, est-ce que ce qui te nourrit, c'est faire du sport, c'est cuisiner, c'est te reposer, rire, faire preuve de créativité, écrire, voir tes amis, sociabiliser. Voilà, identifie ça. Et surtout, accepte que c'est pas égoïste de penser à toi, mais c'est simplement nécessaire et c'est dans l'ordre des choses. Voilà. Donc ce que ça va t'apporter, finalement d'arrêter de te sacrifier, c'est plus de sérénité et moins de culpabilité. Alors au début, oui, tu vas peut-être culpabiliser de dire « Ah voilà, j'ai pris ce moment pour moi et finalement, j'ai pas pu faire telle ou telle tâche que j'avais à faire aujourd'hui parce que j'ai plus le temps, etc. » Donc au début, ce sentiment de culpabilité, il peut être encore un petit peu là, mais à force, quand tu verras les bienfaits que ça te procure, le calme que tu as accumulé, le niveau de stress que tu as réussi à faire diminuer, ce sera devenu normal finalement. Tu remarqueras vite que tu as plus d'énergie pour autre chose, pour tes enfants, pour ton couple, pour ton travail, tu auras plus de patience parce que tu auras aussi une meilleure humeur. C'est un effet boule de neige, tu vois, que tu es moins stressé, tu dors mieux, tu as moins le cerveau qui bouillonne tout le temps, tu as moins ce brouillard mental autour. En fait, tu accumules
des choses positives que tu peux après donner aux autres, ça va beaucoup mieux. Tu verras que tu seras moins la voix si tes enfants ils sont un petit peu excités à la maison et que tu as envie qu'ils se calment, tu démarreras plus au quart de tour parce que tu seras moins en cocotte minute, quoi. Et surtout, c'est finalement une vie où tu te sens alignée et vivante. En fait, c'est ça qu'il faut que tu vives, que tu saches pourquoi tu te lèves le matin et pas juste dans le faire pour les autres et pour cocher des cases et pour se dire, ah, voilà, c'est une nouvelle journée qui commence. Bon, elle va être pareil que la veille, sauf que je suis encore plus fatiguée que la veille, donc ça va être encore plus long, et puis j'ai pas envie d'aller au travail, j'ai pas envie de faire ça, etc. Ça, c'est triste, quoi. C'est triste, des journées comme ça. On peut en avoir, on en a tous, hein, et moi aussi. Il y a des jours qui sont juste nuls, et puis ça arrive. Mais fais en sorte que la journée, elle se termine au moins positivement pour en ressortir au moins une chose de positive de ta journée. Parce que la vie, elle est trop courte. On n'a pas le temps de passer des journées comme ça, à courir après le temps, et à jamais prendre soin de soi et jamais se faire plaisir. Il y a toujours un petit peu de joie à trouver dans chaque journée. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cet épisode aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit, arrête de te sacrifier. Ça ne veut pas dire arrêter d'aimer, ça ne veut pas dire arrêter d'être présente, hein. Ça veut juste dire aimer différemment et en commençant par s'aimer soi-même. T'es pas une meilleure maman parce que tu t'épuises, t'es pas une meilleure maman parce que tu es stressée et t'as le plus de cases de ta to-do parmi les autres de ta famille. T'es juste une meilleure maman parce que tu es toi, pleine d'énergie, de joie et de belles choses à partager. Comme d'habitude, si cet épisode t'a parlé, partage-le avec une maman de ton entourage qui a tendance à tout donner aux autres et à s'oublier. Je suis sûre que tu en connais. Et viens en discuter avec moi sur Insta. Inscris-toi à ma newsletter si ce n'est pas encore le cas. Et puis je te retrouve bientôt. Salut! Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye!